Bonjour, Sylvie Pommier. Je suis dans ma 59e année, je suis mariée à Marc Pommier. Nous habitons Aigrefeuille-sur-Maine. Après quelques péripéties dans toute la France, évidemment en passage à Concarneau. Et notre petit nom, vous nous retrouvez sur le nom des pommes, ça. Mes hobbies, alors c'est surtout le mot adrénaline. Je m'éclate en voiture, en moto, en avion, dès qu'il s'agit de vitesse. Mais c'est surtout là où ça se passe, c'est la chute libre. La chute libre, le vol libre, le parachute, le parapente, le vol, tout ce qui est saut. Et puis la dernière que j'ai pu pratiquer, c'est la soufflerie. Et puis il y a une petite chose que j'adore aussi, c'est le petit Teddy là. Là, ceux-là, les petits Teddy, vous savez, avec la petite bouche en Y là, et ceux-là, je vais les chercher partout dans le monde, dès que je peux aller en chercher. Alors celui-ci, évidemment, il vient du Canada, donc je l'adore, mais c'est discret quand même à la maison, hein. J'en mets pas beaucoup, j'en mets pas partout. La moto, elle a toujours fait partie de ma vie, hein. Pendant 40 ans, j'étais passagère, et puis à un moment donné, on a envie de passer devant. Et puis j'ai essayé le deux roues, mais impossible pour moi. Donc automatiquement Marc m'a poussé et puis m'a dit vas-y, hein, on y va pour le trois roues. Et donc en 2022, j'ai fait l'acquisition du Triglide. Et puis c'était un jour de juillet, puis on est parti directement sur Morzine avec un joli périple en Tour de France. On est parti direction Besançon, parce que Marc voulait voir sa caserne, Chambéry, Besançon. On a été retrouver le Paris Étoile à Troyes. On a été faire un petit périple avec eux une journée, en passant par Orléans, et puis on est revenu, ce qui me faisait un petit périple de 4500 km. J'étais contente de moi pour une prise en main, même si, pour certains ça fait sourire, mais bon, non, moi c'était trop. Et puis après, en septembre 2023, j'ai eu envie d'autre chose, parce que le Triglide c'était bien, mais un peu trop confortable pour moi. C'était un 103 que j'adorais, mais quand j'ai pu faire l'acquisition du Freewheeler, un petit moteur, un petit 114, quelque chose de plus puissant, plus rapide, plus profilé, plus féminin peut-être aussi, mais je me suis éclatée avec, direction Poitiers, et c'est reparti pour retrouver la bande de copains, donc c'était génial pour ça, quoi. La connaissance du Chapter, c'était simple, hein. On avait dit on verrait pour acheter la Harley quand on sera en retraite. Mais quand on est arrivé sur Nantes, la première chose qu'on a fait, la concession. Et on a craqué sur un lowrider, et c'était Philippe qui nous l'avait conseillé. Et puis comme c'était un samedi, on est monté à l'étage, parce que Philippe nous a conseillé de monter, et puis tout simplement, il y avait une belle bande qui était là au bar. Et puis du coup, on est parti, on a signé, c'était en 2015 déjà. Ce que j'attends du Chapter, c'est simple, hein. La convivialité, retrouver les copains, ça c'est le moment quand on part, c'est toujours un plaisir de se retrouver, aussi bien avec une moto ou sans moto, hein. Mais les échanges qu'on peut avoir pour les sorties avec les causes louables, Europadonna, courir avec, le partage qu'on peut avoir avec des gens qui nous offrent leur cœur. Et nous, c'est pas grand-chose qu'on peut faire derrière. Mais automatiquement, avec les motos, ça ouvre la banane, c'est un bonheur parfait. Après aussi, c'est l'Assemblée Générale. Moi, j'attends toujours ce moment avec impatience, savoir le thème de la fin d'année. Après, il y a les restos, comme je disais, donc les restos, le bowling. Mais le moment que j'ai pu adorer le plus pour moi, là, c'est ma première sortie officielle, c'est les Gazelles. On est sorti avec un groupe de filles, et puis le retour, je l'ai fait toute seule, de Rouen à Concarneau. Ça fait quelques centaines de kilomètres, mais alors sous une pluie battante. Et en fait, je me suis donné confiance tout simplement en étant toute seule. Il fallait que je fasse, et c'est ça qui m'a permis de faire Budapest après. Une anecdote, oh qu'elle est belle, ouais, celle-là. Ça va rappeler des bons souvenirs à certaines. Donc les Gazelles, direction de la Normandie. Sur la 4 voies, sur la voie de gauche, on roule bien, puis d'un seul coup, arrivé à une petite demi-heure de Rennes, un gros accident quelques mètres devant nous, rien de dangereux pour nous, hein. Et puis donc on s'arrête brusquement, bloqué au moins pendant 1 heure. Il y avait une route qui était à l'arrière, une sortie, donc ils ont fait sortir tout le monde pour évacuer, pour désengorger. Et puis arrivé au moment où, comme ils faisaient reculer tout le monde, arrivé à notre tour, une moto en panne. Elle démarre pas, panne de batterie. Donc on se met toutes sur le côté, à l'envers, sur la bande d'arrêt d'urgence.
On a pris la décision que toutes les copines s'en aillent et puis moi je suis restée l'avantage du Triglide pour la protection, je suis restée avec ma petite Cathy et puis elle appelle Franck au secours, qu'est-ce que tu peux faire, tu peux m'aider, pour moi c'est la batterie. Donc il arrive de Nantes, avec encore le délai d'attente, il arrive de Nantes, change la batterie et on était entre-temps donc protégé par les plots, il a changé la batterie et puis petite anecdote encore en complément, c'est que l'Adria n'a rouvert que la partie de l'autoroute une fois qu'on avait quitté cette autoroute. Et voilà, c'était trop bien. Merci l'esprit d'équipe. Merci Franck. On m'a demandé de me prêter un petit jeu. Donc le choix d'un acteur, sans hésiter Morgan Freeman avec la série Equalizer. J'aime beaucoup. Un vieux méchant, un gentil méchant, un méchant gentil, un vieux sage. Enfin c'est comme on veut, mais moi je l'adore. Après une ville étrangère, donc Québec. Québec avec le vieux parler, le bon français, nos cousins, le froid, les saisons, la beauté, les gourmandises, moi j'adore tout ça. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois avec le Grand Prix Molson, le Grand Prix de Formule 1. Après la motoneige évidemment dans les Laurentides, après un petit détour par Québec. Et puis le plus beau pour moi évidemment c'est en Harley, un petit road trip en partant de Boston, en passant évidemment par Québec et puis retour à Boston. Voilà, après c'est le film. C'est Point Break avec Patrick Swayze, un film de 1991 avec donc il pratiquait le surf, le parachute, quoi encore, le snowboard, l'escalade, enfin tout ce qui représente la liberté, ma liberté. Et puis une citation, celle-là, c'est chacun vit sa vie comme bon lui semble. Elle est pas mal celle-là, je pense. Chacun devrait vraiment la vivre comme bon lui semble. Voilà, c'est la fin d'une interview. Je vous dis bonne route et puis à très vite de vous retrouver. Bye.